السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo particulière puisque je suis accusé par un certain Hamza, fondateur du site Panamza, de l'avoir menacé de mort. Cette histoire étonnante commence le dimanche dernier, le 18 décembre 2016. Ce jour j'étais vraiment très malade et le soir je reçois un message de la part d'un frère avec une image, ce que je ne comprends pas au début. Le frère me dit « ça veut dire quoi ?» Moi je réponds que je n'ai pas de compte Twitter. Pourquoi je parle de Twitter? Parce que j'ai directement vu le pseudo de Supercat. Je sais que le frère Supercat a ouvert une page Twitter avec le titre Anti-Shubuhat. Je lui ai dit de changer le nom, mais il m'a assuré qu'il ne fera que partager mes vidéos. Et la personne me répond « un tox donc ». Je n'ai pas compris pourquoi il a écrit un tox. J'ai laissé tomber en étant malade, je n'y ai prêté aucune attention. Vers 22h, je reçois un autre message, cette fois-ci, plus explicite, un autre frère me demandant si j'ai vu l'article que Panamza a fait sur moi. Alors je suis étonné, je réponds non. Et directement je vais sur Google et j'écris Panamza, je tombe sur son site et je vois l'article. Je clique dessus et directement je tombe sur son article sur sa page Facebook. Et là, je suis abasourdi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé et je commence donc à lire l'article. Je cite « Un islamiste appelle à la violence contre le fondateur de Panamza ». Déjà, ça commence très fort. Un islamiste, des termes utilisés par les médias mensonges, la fachosphère, les sionistes et les islamophobes. Faut savoir que je connais pas son site, je savais même pas que c'était normalement un musulman qui est à l'origine de Panamza. Je continue la lecture. Particularité de ce militant islamiste, dissimulé derrière un pseudo, il indique gérer le compte Twitter de Anti-Shubuhat, une web TV suivie sur YouTube par 18 000 abonnés, domiciliée en France et caractérisée par une idéologie, écoutez bien, islamo-suprémaciste. Waouh. Alors, il traite le frère déjà de militant islamiste. Subhanallah, j'ai l'impression de lire un article de BFM TV. Il utilise exprès des termes forts, utilisé par les médias mensonges, alors qu'il prétend combattre ces mêmes médias et leur désinformation. Et surtout, islamo-suprémaciste. Il faut vraiment qu'il m'explique ce que veut dire ce terme-là. Ça veut dire quoi, islamo-suprémaciste? Moi, ça me dépasse, sérieusement. Il faut vraiment qu'il m'explique. Le plus étonnant, c'est qu'il semble ne pas savoir lire. Pourquoi? Puisque dans la description de l'image qu'il a partagée, le frère Supercat a bien précisé que ce compte n'a rien à voir avec Boys Billy ni Anti-Shubuhat. Mais apparemment, la seule chose qui l'intéresse dans la publication, c'est la menace et Anti-Shubuhat. Il ne cherche pas plus loin. Malgré ça, j'ai eu du bon soupçon le concernant, en me disant c'est juste un malentendu, je vais lui envoyer un message pour rectifier l'affaire et l'histoire sera close. Alors je vais sous sa publication et je laisse un commentaire. Bonjour, je viens de découvrir votre article. Sachez que ce compte ne m'appartient pas, c'est une personne qui l'a ouvert pour partager mes vidéos. J'ai dit à cette personne à maintes reprises de fermer cette page en vain. Et si vous remarquez dans la description, il est dit que le compte n'est pas officiel. Je ne suis même pas un lecteur de votre site, que je connais que de nom. Alors si vous voulez plus d'informations, contactez-moi sur ma page. J'ai déjà signalé il y a longtemps que je n'ai qu'une page Facebook et une chaîne YouTube, pas plus. Je n'ai jamais utilisé Twitter. Je fais aussi un post sur Facebook pour expliquer la situation et me désavouer de tout ça. Je cite, voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens de découvrir à ma grande stupeur que je suis accusé d'avoir menacé Panamza, que je connais que de nom. Je ne suis pas un lecteur de ce site. La personne a utilisé un faux compte, et vous savez tous que je n'ai pas de compte Twitter, pour partager mes vidéos. Je ne cautionne en aucun cas un tel agissement, et je me désavoue complètement de cette publication. J'ai envoyé un message au groupe Panamza pour expliquer que je n'ai rien à y voir. Faites partager, merci. Et aussi, je lui envoie un mail, un copier-coller du message que je lui ai laissé sur Facebook, en rajoutant « J'ai fait aussi un communiqué pour dénoncer la méprise. Et sachez, ce n'est pas mes méthodes de menacer qui que ce soit. Ça ne m'intéresse pas.
alors je vous demande d'être honnête, de rectifier votre article. Merci. Et si vous remarquez, j'ai fait vraiment au plus vite. Je n'ai même pas corrigé les fautes d'orthographe parce que c'est une accusation grave quand même. Et je lui ai même envoyé une image que j'ai fait le 17 octobre. Je cite ici. Avis aux frères et aux sœurs. Les seules 2 pages d'Anti-Shubuhat, c'est Facebook Anti-Shubuhat officiel, YouTube, la chaîne YouTube Anti-Shubuhat-FR, et la plateforme pour les débats Dialogue musulman chrétien juif athée et autres sur le Paltalk. Toute autre page, que ce soit sur Twitter ou ailleurs, n'a rien à voir avec Anti-Shubuhat. Et j'ai contacté après le frère Super4 en disant « Salam alaikum akhi, tu as vu le problème que tu as causé avec le compte Twitter que je t'ai dit de fermer ?» Le frère, il me répond « Oui, j'ai vu, mais t'inquiète, je lui ai dit que tu n'avais rien à voir. » Ça veut dire ici, si je résume bien, moi, je lui ai envoyé plusieurs messages, le frère Super4 a envoyé plusieurs messages, et rien, aucune réaction de sa part. Restant sans aucune nouvelle de Panamza, je vais sous sa publication pour voir s'il m'a répondu, et là je suis surpris de ne plus retrouver mon commentaire. J'ai cherché plusieurs fois, mais aucune trace. J'ai déduit qu'il avait supprimé et ça m'a choqué. Alors j'ai fait un autre post où j'ai donné toutes les captures d'écran de mes messages envoyés à Panamza. Je lui ai écrit aussi en demandant pourquoi il avait supprimé mon message. Je retente 1 heure après et là comme par magie mon commentaire est toujours là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être un bug Facebook. Alors j'ai décidé de faire un autre post de rectification. Je cite: je ne sais pas si c'était un bug Facebook ou quoi que ce soit d'autre, mais je viens de revérifier les commentaires sur sa publication et comme par magie, mes commentaires sont toujours là. Je lui accorde le bénéfice du doute, j'espère qu'il sera honnête, je lui laisse 3 jours. Et je ferai une vidéo pour dénoncer son accusation fallacieuse contre moi. J'espère ne pas y aller jusque-là. Puisque je ne voulais pas mentir sur lui, je devais d'être honnête. Voilà pourquoi j'ai fait la rectification. Le problème, c'est qu'il continue dans son accusation malgré les messages que les frères et sœurs lui ont envoyés, qu'Allah les récompense, pour lui dire qu'il s'est trompé, qu'il doit retirer son article, que Anti-Shubuhat n'a rien à voir avec ça, et qu'il n'a même pas de compte Twitter. Mais en vain, Panamza continue dans son délire et dans sa désinformation. Alors j'ai décidé de lui envoyer un deuxième mail. Je cite: bonjour. Je vous écris encore une fois, je vous demande en toute fraternité de retirer votre article me concernant, puisqu'il s'agit de fausses accusations. Je ne suis pas l'auteur de la publication sur vous, soyez honnête et ne donnez pas des arguments à vos détracteurs contre vous, parce que vous tirez une balle dans le pied. Sachez que je vous accorde le bénéfice du doute, mais si je vois pas de rectification de votre article et des excuses puisque vous m'accusez à tort, d'ici 3 jours, je me vois dans l'obligation de faire une vidéo pour me défendre, etc. Aucune réaction encore une fois. Alors, j'essaye de me dire, peut-être qu'il n'a pas vu les messages et qu'il n'a pas ouvert sa page Facebook et Twitter. Mais le problème, c'est qu'il a publié d'autres articles après celui qui est sur moi. Et je me dis, il faut que je me rende à l'évidence. Cette personne fait de la désinformation. Il ne veut pas reconnaître son erreur. Il a besoin de ce genre d'accusations et de menaces pour inciter ses abonnés à passer à un abonnement payant, comme il le dit lui-même. Le comble dans tout ça, c'est qu'il reproche à l'émission Envoyé spécial de France 2, qui a consacré 9 minutes au site Panamza, d'être un condensé de mensonges, non-dits et approximations. Ce reportage que j'ai découvert il y a 2 jours grâce à quelques frères. Comment, subhanallah, peut-il reprocher un comportement à quelqu'un alors qu'il le fait lui-même? Il l'a fait avec moi. Il use de désinformation, d'accusations mensongères sans aucune vérification, en utilisant des termes journalistiques comme islamiste, etc. Et subhanallah, en lisant les commentaires sous sa publication mensongère, je suis vraiment surpris du niveau médiocre de certains qui le suivent. Je donne un exemple. Je cite un certain Misaoud Fatmi dit « Je peux garantir sans aucun risque de me tromper que cet individu, en parlant de moi, fait partie de la nouvelle race apparue sur Terre, etc. » Mais on nage en plein délire. En plein délire.
c'est un porc, fils de truie, etc., un islamiste, plutôt un membre du Mossad, d'accord, voilà, je fais partie du Mossad, etc., etc. Des idiots qui ne savent pas ce que veut dire vérification de l'information. Ils ne savent qu'insulter et dire c'est tout. C'est des moutons, tout simplement. Alors, s'il s'excuse et reconnaît son erreur, je retire toutes les publications et même cette vidéo, et il ne fera que grandir aux yeux de ceux qui cherchent la vérité. Mais si il continue dans son accusation, vous saurez que ce n'est qu'un journaliste. Ça veut dire il ne fait que son travail de mensonge et des informations. Et aucune éthique et aucune différence entre lui et les sionistes et les médias mensonges. La balle est dans son camp. Voilà, faites partager la vidéo s'il vous plaît en masse, comme ça il n'aura pas d'excuses. Voilà, barakallahu fikum, prenez soin de vous, à la prochaine fois incha'Allah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.